On va voir ensemble comment trouver l'équation d'un plan qui passe par 3 points. Alors la première chose à faire, c'est de décrire l'équation réduite d'un plan. Donc un plan a pour équation ax plus by plus cz plus d égale 0. On voit qu'on a en fait 4 inconnus, a, b, c, d. Mais il faut bien avoir à l'esprit en fait que ces 4 inconnus sont définis à une constante près. C'est-à-dire que si par exemple on fixe un des nombres, à ce moment-là, on a les autres. Donc il ne s'agit pas de trouver les 4 inconnus. En fait, ce qu'il faut, c'est avoir une relation qui nous permet de trouver par exemple les 3 inconnus en fonction d'un dernier inconnu, c'est-à-dire par exemple en fonction de d, et ensuite de donner une valeur pour d. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est que pour chacun des points, on va remplacer la valeur de x, de y et de z par les coordonnées du point en question. Ça va nous donner en fait un système de 3 équations. Voilà, on aura 4 inconnus. Alors, pour le point A, ok, donc ça va nous donner une première ligne. La ligne, on va la noter L1 comme première ligne. On remplace x par 0, donc ça s'annule. Ensuite, on remplace y par 1, on obtiendra b fois 1, c'est-à-dire b. Ensuite, z par 1, on obtiendra c, plus d égale 0. La première ligne, ça nous donne b plus c plus d égale 0. Pour le point B, on va noter la ligne L2. On va remplacer x par 2. Donc, on obtiendra 2a. On va remplacer y par 1, donc on va obtenir plus b. C par 0. Z par 0, pardon, donc on obtiendra 0 plus D. Et pour la troisième ligne, qui correspondra au point C, on va remplacer x par 1, donc on va obtenir A. On va remplacer y par b, donc on va obtenir 2b. On va remplacer z par moins 2, on va obtenir moins 2c, plus d égale 0. Ensuite, il faut bien regarder quel calcul il faut faire pour essayer d'évacuer le maximum d'inconnus. Alors, lorsqu'on regarde la première ligne, déjà, on n'a pas de A. Hein. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'on a B qui intervient des deux côtés et D qui intervient des deux côtés. Voilà. Donc, si je fais par exemple cette ligne moins celle-là, vous voyez en fait que ça va permettre d'annuler le B et d'annuler le D. Okay. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut toujours que vous gardiez la première ligne. Donc, la première ligne, en fait, on ne va pas la toucher. On va la laisser telle quelle. Par contre, la deuxième ligne, on va la remplacer par L2 moins L1, ou L1 moins L2. On va faire L1 moins L2. Donc ici, on va écrire L1 moins L2. Et on va écrire directement le résultat. Alors, pour la variable B, on aura B moins B, ça fait 0. Okay. Pour le A, ici, on n'a rien, mais à ce moment-là, il faut faire moins L2. Donc, on obtiendra moins de A. Pour la valeur de C, on obtiendra C. En bas, il n'y a rien, donc ça nous donne C. Et pour la valeur de D, ça va s'annuler. On aura D moins D, donc ça fait 0. Donc ici, vous voyez en fait que ça nous donne en fait la variable A en fonction de la variable C. Hein, on peut l'écrire de cette manière. En mettant le moins 2A de l'autre côté, on peut avoir C égale 2A. Ça nous permettra de remplacer par A et d'évacuer une inconnue. Alors, pour la troisième ligne, je vais la recopier. On peut essayer de voir si on peut simplifier quelque chose.
Alors, ce qu'on peut faire, c'est par exemple faire la troisième ligne moins la première, comme ça le D il s'en va. Et on obtiendra A, B et C. Alors, pour la valeur de A, donc ça ne va pas bouger, ça va nous donner A. Pour la valeur de B, on aura 2B moins B, donc on aura plus B. Pour la valeur de C, on aura moins C, moins 2C moins C, donc ça nous donnera moins 3C. Et le D, lui, va s'annuler. Voilà. Alors là, vous avez, regardez, comme vous avez C qui est égal à 2A, ok, je peux ici remplacer C par 2A en partant de cette ligne et j'obtiendrai B en fonction de A. Okay. Donc c'est ce que je vais faire. Alors je prends cette ligne-là, ok, j'obtiendrai A plus B moins 3, je remplace C par 2A, égale 0. J'obtiendrai 6A plus A, donc ça me donnera moins 5A plus B égale 0. Et là, ça me donnera B est égal à 5A. Donc j'ai C en fonction de A et j'ai B en fonction de A. Et là, directement, en partant de la première ligne, en remplaçant B par 5A et C par 2A, j'aurai A en fonction de D. Donc je pars de L1 et j'aurai donc le B, je le remplace par 5A, le C, je le remplace par 2A, D égale 0. J'aurai donc 7A plus D égale 0. Et donc j'obtiendrai D est égal à moins 7A. Voilà. Alors en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai exprimé B en fonction de A, j'ai exprimé C en fonction de A, j'ai exprimé D en fonction de A. Okay. Alors là, ce que je peux faire, c'est donner une valeur pour A, la valeur la plus simple, mais il ne faut pas prendre la valeur 0, c'est-à-dire prendre par exemple A égale 1, et en prenant A égale 1, à ce moment-là, j'aurai toutes mes variables. Hein. C'est-à-dire que si je pose A égale 1, j'aurai C qui sera égal à 2, j'aurai B qui sera égal à 5, et j'aurai D qui sera égal à moins 7. Donc vous avez le droit, en fait, lorsque vous obtenez en fait les variables en fonction d'une seule variable, la variable que vous trouvez, vous prenez la valeur la plus simple. Donc 5 fois 1, ça fait 5. On obtiendra C qui est égal à 2A, donc ça fait 2. On obtiendra D qui sera égal à moins 7 fois 1, ça fait moins 7. Voilà. Et on aura l'équation du point plan P qui va s'écrire x plus 5y plus 2z moins 7 égale 0. Voilà. Voilà comment on trouve l'équation du plan. Vous voyez que grâce à cette équation, en même temps, on a un vecteur qui est orthogonal au plan. C'est le vecteur de coordonnées 1, 5 et 2.